Bonjour à vous. Avec la nouvelle année qui arrive, je sais que nombre de vos résolutions du nouvel an impliquent des économies d'argent et devenir plus riche. Mais avant de commencer à créer votre plan d'action pour atteindre vos objectifs financiers, il est important de vous assurer que vous ne vous empêcherez pas vous-même inconsciemment d'atteindre votre indépendance, liberté financière. Hey guys, bienvenue sur My Money Talks, ma très jeune chaîne où toi et moi on parlera argent. Car entrepreneur dans l'âme et passionné de développement personnel, je dois t'avouer que j'ai aussi une certaine fascination pour l'argent depuis de nombreuses années. Alors, j'ai ressenti la profonde envie de lancer une chaîne exclusivement dédiée où je pourrais librement parler avec toi de l'argent à travers différents sujets. Et aujourd'hui, l'épisode est d'une importance capitale si tu souhaites financièrement exceller. Pour cela, j'aimerais partager avec toi 5 choses que tu dois absolument éviter si tu souhaites un jour toucher le succès, et ce grâce à toute l'expertise de Brian Tracy, un grand expert notamment dans le domaine de la construction de richesse. Et de mon côté, je te retrouve à la fin pour poursuivre notre discussion sur l'argent. Bonjour à vous. Avec la nouvelle année qui arrive, je sais que nombre de vos résolutions du nouvel an impliquent des économies d'argent et devenir plus riche. Mais avant de commencer à créer votre plan d'action pour atteindre vos objectifs financiers, il est important de vous assurer que vous ne vous empêcherez pas vous-même inconsciemment d'atteindre votre indépendance, liberté financière. Vous voyez, au fil de mes années d'expérience, j'ai appris qu'il existait 5 erreurs fréquentes qui empêchaient la majorité des gens de s'enrichir. Alors analysons ces erreurs une par une. Tout d'abord, la raison principale, c'est qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit jusqu'à présent de devenir riche. Par exemple, le citoyen moyen a grandi dans une famille où il n'a jamais rencontré ou connu quelqu'un qui était riche. Il va à l'école et socialise avec des gens qui ne sont pas spécialement riches, et donc qui se ressemblent, s'assemblent. Il travaille ensuite avec des gens qui ne sont pas riches. Ses amis en dehors du travail ne sont pas riches non plus, et donc il n'a pas de modèle autour de lui qui soit riche. Maintenant donc, si vous avez été dans ce cas tout au long de votre année d'études, jusqu'à vos 20 ans environ, vous pouvez tout à fait être devenu un adulte pleinement mûr dans notre société, mais il se peut aussi que vous n'ayez simplement jamais pensé que c'était tout aussi possible pour vous de devenir riche que ça l'est pour quelqu'un d'autre. Donc la première raison pour laquelle les gens ne deviennent jamais riches, c'est parce que cela ne leur vient jamais à l'esprit, que ça leur est possible. Et bien sûr, si cela ne leur vient jamais à l'esprit, alors ils ne prennent jamais aucune des mesures nécessaires pour en faire une réalité. La deuxième raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, c'est qu'ils ne décident pas de le faire. Vous savez, la principale cause pour le manque de réussite est que la grande majorité des gens ne décident pas de réussir. Même si une personne lit un livre ou assiste à une conférence ou s'associe à des personnes qui réussissent financièrement, rien ne changera jusqu'à ce que cette personne prenne la décision de faire quelque chose de différent. Même s'il arrive à une personne de se rendre compte qu'elle pourrait devenir riche si elle faisait certaines choses, d'une certaine façon, si cette personne ne décide pas de faire le premier pas, alors elle finira par rester là où elle est. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, alors vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. La troisième raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, c'est la procrastination. Les gens, vous savez, ont toujours une bonne raison de ne pas commencer à faire ce qu'ils savent qu'ils devraient faire pour atteindre leur indépendance financière. C'est toujours le mauvais mois, la mauvaise saison ou la mauvaise année. Il semble toujours y avoir une bonne raison de procrastiner en conséquence, donc ils continuent à repousser à plus tard, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Même si une personne s'est rendue compte qu'elle pouvait devenir riche, et même si elle a pris la décision de changer, la procrastination poussera tous ses projets dans un avenir ultérieur et rien ne se passera jamais. La quatrième raison, c'est également la raison pour laquelle les gens partent en retraite sans argent. C'est ce que les économistes appellent l'incapacité de retarder la gratification. Vous savez, la grande majorité des gens a tendance à dépenser chaque centime qu'ils gagnent. Et tout ce qu'ils peuvent, ils l'empruntent ou ils l'achètent à crédit. Mais si vous ne pouvez pas retarder la gratification, vous disciplinez pour ne pas dépenser tout ce que vous gagnez, vous ne pourrez jamais devenir riche. L'homme d'affaires William Clement Stone a dit un jour: si vous ne savez pas comment économiser d'argent, alors les graines de la grandeur ne seront jamais en vue pour vous. Si vous ne pouvez pas pratiquer la gestion du budget en tant qu'habitude de vie, alors il ne vous sera jamais possible d'atteindre la liberté et l'indépendance financière. Et la cinquième raison pour laquelle les gens sont pauvres quand ils partent en retraite, elle est peut-être aussi importante, sinon encore plus importante que toutes les autres.
c'est avoir un manque de perspective temporelle. Vous savez, la perspective temporelle est le fait d'être capable de prendre en compte le futur lors de la planification de vos activités quotidiennes et lors de la prise de décisions importantes dans votre vie. Par exemple, vous savez, un jeune couple qui commencerait à mettre 50 $ par mois de côté dans des fonds de bourse d'études afin que son enfant puisse fréquenter le collège ou l'université de son choix, c'est un couple qui a une perspective à long terme. Ce couple est donc prêt à faire des sacrifices à court terme pour obtenir de meilleurs résultats sur le long terme. Et les personnes d'une manière générale qui ont une perspective à long terme progressent presque toujours économiquement au cours de leur vie. Conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, je crois sincèrement que pour devenir riche, tout d'abord, tout commence par la pensée. Tu sais, le docteur Bruce Lipton, dans un speech sur la biologie des croyances, que je te mets d'ailleurs en description, disait quelque chose de très fort à ce sujet. Nous pouvons mourir rien que par la pensée. Ensuite, pour prospérer, n'ayons jamais peur de lancer nos projets, même si certaines de nos idées sont moquées, car tu sais, notre temps sur Terre est très limité. Pense toujours, peu de temps avant de nous quitter, à ce que Steve Jobs disait. La chose que je dirais est que quand vous grandissez, vous avez tendance à vous dire que le monde est tel qu'il est et que votre vie est juste de vivre votre vie actuelle dans ce monde en essayant de ne pas trop vous cogner contre les murs, en essayant d'avoir une agréable famille, de vous amuser, d'économiser un peu d'argent. Mais cette vie est une vie très limitée. La vie peut être beaucoup plus large une fois que vous comprenez un simple fait. Tout ce qui vous entoure et que vous appelez vie a été créé par des personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que vous. Et vous pouvez donc changer ça, vous pouvez influencer ça, vous pouvez construire vos propres choses que d'autres personnes pourront ensuite utiliser. Et à la minute où vous comprenez ça, vous pouvez prendre la vie en main. Votre temps est limité. Ne le gâchez donc pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes. Ce n'est rien d'autre que de vivre selon les conclusions de la réflexion d'autres personnes. Ne laissez pas le brouhaha des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une manière ou d'une autre, ils savent ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Enfin, concernant la procrastination, effectivement, c'est un fléau auquel on est tous confrontés et qui peut littéralement gâcher une vie, tant sur le plan humain que financier. Mais bonne nouvelle, si tu me suis, tu le sais, passionné de développement personnel, j'ai aussi une chaîne YouTube dédiée à ce sujet. Par conséquent, tu retrouveras en description un épisode que j'avais diffusé afin de ne plus jamais procrastiner. Dans le prochain épisode, on abordera un autre aspect de l'argent et en attendant, si tu apprécies cet épisode, ton like et ton commentaire seront très importants pour moi. Cette nouvelle chaîne est en lancement, j'ai donc plein d'idées sur l'argent que l'on pourrait ensemble aborder. Alors si tu es intéressé par le sujet, tu peux me rejoindre sur cette jeune chaîne et t'abonner. Great job.